Gouverneur Daniel Bumba Lubaki, bonjour. Bonjour, votre slogan est Kinshasa Ezobonga, autrement dit, Kinshasa s'améliore. Comment? On pose la question parce que avec le budget que vous annoncez, avec les moyens qui ont été ceux de vos prédécesseurs, comment pouvez-vous penser régler tous les problèmes qui se posent à vous aujourd'hui? Bon, ça veut dire que je dois d'abord par réaffirmer ce que vous dites, c'est justement le credo que doit porter non seulement Daniel Bumba et son gouvernement, mais ça doit être relevé de tout Kinois. Vous savez que sur Kinshasa, il y a eu même des mots qui se sont dits. Baroliana, Kinshasa Obongate, vraiment, nous avons pris ce slogan que nous devons porter comme credo pour redonner l'espoir aux Kinois. Vous voyez que nous pouvons être cette ville-là résiliente. Vous voyez, nous avons déjà touché le fond et que nous ne devons plus s'enfoncer davantage. Il faudra rebondir, faire la résilience et aller de mieux en mieux. Raison pour laquelle nous disons Kinshasa et Zobonga. Vous allez trouver le mot en français, Kinshasa s'améliore. Hein, et ça va s'améliorer et puis voilà, ça va être requinquillé. Quant aux moyens, vous devez comprendre que Kinshasa, ce n'est pas le moyen qui manque, mais c'est le mécanisme de canaliser les moyens qui ont été déficitaires. Aujourd'hui, nous avons mis en place le plan de transformation numérique pour la gestion de Kinshasa. Et dans ces plans-là, il y a tout un chapitre qui est dédié à la mobilisation de recettes. Vous voyez, nous avons défini ces plans-là en plusieurs lots, où nous allons en partenariat public et privé, et il y a de endroits où même l'État va s'évertuer à s'y mettre. L'État, c'est-à-dire la ville, pour accompagner la montée des recettes. Et je tiens ici à préciser que Kinshasa va se développer, certes, il est vrai, parlant de moyens, ça ne sera pas que la mobilisation directe. Dans un premier temps, dans la première phase, c'est la dette et les PPP. Raison pour laquelle je profite pour dire aux Kinois qu'ils ne soient pas très estomaqués quand ils vont apprendre. Daniel Bumba a emprunté là-bas 500 millions, il a emprunté là-bas 200 millions, il a emprunté là-bas 10 millions et j'en passe. Ça ne doit pas choquer. Les besoins de Kinshasa sont énormes. Ils sont de quel ordre? Le programme que nous avons défini, le moyen, le besoin est de 11 milliards, 10,9. Et d'ailleurs, ça c'est un minima. Si je dois m'étendre, Kinshasa doit aller autour de 18 millions pour un premier temps, dans ce que nous avons pensé. 18 milliards. 18 milliards plutôt. Aujourd'hui, il y a une possibilité d'en voir ce moyen-là. Je prends l'exemple de l'IF. L'IF qui est l'impôt foncier. L'IF, c'est les revenus, la mobilisation de l'espace bâti et non bâti. Aujourd'hui, d'un calcul simple, vous voyez, nous avons autour de... Il y a IF et la IRL et la RL. Je vais coupler le 3 là, parce que ce sont quand même de ressources très phares. Impôt foncier, impôt sur le revenu locatif. Et la retenue locative. Et la retenue locative. Ok. Aujourd'hui, Kinshasa, si nous prenons autour de ces 17 millions d'habitants, 17 à 20 millions, bon, je retiens 17 millions, j'ai fait toujours ces calculs-là. Si nous divisons par 6 personnes par nombre de ménages, nous nous retrouvons autour de 2 800 quelque chose de ménages. Si je reprends seulement 2 millions de ménages, vous voyez, je vais faire un rapprochement. Hein, c'est vraiment un exercice, un calcul de rapprochement. Je prends 2 millions de ménages. Je retiens que 2 millions hein, pour nous permettre à bien comprendre. Alors, je prends à côté aussi les paiements de loyer. Nous avons des loyers d'ordre de 50 pour des communes de 3e ou 4e rang et des loyers en moyenne hein, d'ordre de 5 000 parce qu'à Gombe, il y a des maisons ou des appartements où on paye autour de 5 000, 10 000, voire plus, 15 000, et puis voilà. Je retiens 5 000. Alors en faisant le rapprochement de 5 000 et à 50 $, nous retrouvons que nous pouvons faire un rapprochement de 500 $. Là, je suis dans le paiement de loyer. Alors, si nous sommes à 2 millions de personnes, vous voyez, 2 millions de ménages pour payer 500 $, vous voyez que vous êtes déjà autour de 2 milliards. Oui, mais ça, vous faites une moyenne, sachant qu'il y a plus de 50 que de 5 000. Vous risquez donc d'augmenter la pression fiscale, déjà sur des ménages qui n'ont pas beaucoup de revenus, alors que cette pression risque d'être encore faible sur ceux qui en ont beaucoup. Non, ici, la question c'est quoi? Nous avons trouvé ici à Kinshasa, le taux, c'est autour de 20% pour l'IRL. Alors notre stratégie, c'est de réduire, mais ça va aller de palier, parce que nous voulons faire des économies d'échelle. L'objectif, c'est étendre plus l'assiette et mobiliser plus.
Parce qu'aujourd'hui, à ce que j'ai comme information, dans la base de la DGRK, qui mobilise cette information, ces impôts-là, nous avons une base qui ne gère que 300 000. Même dans les 300 000 là, il y a beaucoup de disparités parce que tout n'est pas mobilisé. Or, nous avons une possibilité d'étendre jusqu'à 2 millions ou plus. Donc, vous imaginez. Alors, ce n'est pas question d'élever la pression. Vous voyez, prendre beaucoup. Quand nous avons une assiette très élargie, même si nous payons peu, c'est quelque chose. On peut commencer par un forfait. Vous voyez, et commencer à monter autour du taux. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous voulons, c'est même dans les fins fonds que tout le monde paye son IF, que tout le monde paye son IREL, que tout le monde paye sa retenue locative. Donc, vous voyez, quand déjà la base est très étendue, quand on réduit, nous faisons des économies d'échelle et nous arrivons à mobiliser plus. Vous voyez? Donc, ça, je propose comme calcul, vous imaginez que dans même une petite quotité, dans une base très élargie, nous mobilisons plus. Mais il n'y a pas que ce 3 impôts. Vous espérez en obtenir combien en termes de chiffres? En termes de chiffres, oui. De nos provisions, nous sommes autour de 1,8 milliard que nous allons mobiliser dans ces 3 impôts-là. Par an? Nous allons mobiliser cet argent-là. Rien que ces impôts-là. Mais à côté de ça, il y a une panoplie. Je vous donne un exemple. Il y a la taxe d'embarquement que nous payons généralement, c'est-à-dire que nous payons quand nous voyageons, vous voyez, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Mais ici, quand les gens pénètrent Kinshasa aux voies d'entrée ici, le fleuve, la frontière naturelle, et puis voilà, les gens ne payent pas. Cette taxe d'embarquement, les gens ne payent pas. Or, si vous calculez même aujourd'hui, au niveau de nos ports, nous avons plus près de 80 ports dans le pool Malébo. Vous voyez, partant de vers la Gombe ici jusqu'à Maluku, c'est près de 80 ports. La mobilisation est insignifiante. Vous voyez, parce que c'est manuel. Et vous savez que la nature a horreur du vide. Dans le manuel-là, il y a des gens qui s'évertuent à faire des opérations de coulage, puis voilà. Donc, par la numérisation, nous pensons être en mesure de mobiliser tout ce que nous avons pensé pour notre programme. Et là, c'est possible. Je peux vous en montrer des exemples, sont légion. Je prends même ici la taxe assainissement. Nous nous plaignons ici que nous ne payons pas. Mais c'est une taxe qui n'est pas activée. Mais nous avons pensé aujourd'hui, parce que la barge, l'assiette de l'IF sera élargie, beaucoup de maisons seront couvertes, nous allons coupler, vous voyez, la taxe assainissement à l'IF pour permettre à ce que tous les ménages soient en mesure de payer. Donc nous avons beaucoup de moyens aujourd'hui pour recourir à la mobilisation. Quand vous dites programme quinquennal de 11 milliards, hein, oui. Les 1,8 milliards par an de CIF, IRL et autres, ce qui nous donne sur 59 milliards, font partie des 11 milliards que vous espérez récolter, ou ils viendront en plus pour que de 11 milliards, vous puissiez atteindre 20? Parce que appliquer ces taxes va poser quelques problèmes, notamment certains essayent de contourner le fisc en s'organisant en agence société immobilière. En société immobilière qui ne paye pas toutes ces taxes. Cet argent et ces gens sont-ils concernés ou avez-vous pensé à eux? Donc ça veut dire que raison pour laquelle nous avons porté ces plaidoyers au plus haut niveau de responsabilité, aux frais du chef de l'État, pour pouvoir faire en sorte que nous puissions déduire, vous voyez, de ces sociétés commerciales le paiement de l'IPB, notre paiement, nos charges de IRL, de la RL et consorts. Parce que comptablement, c'est justifié. S'ils veulent être société immobilière et payer que l'IPB n'est pas considéré un paiement double en termes d'un paiement supplémentaire de la RL et de l'IRL, et nous estimons qu'ils doivent considérer ça comme étant des charges déductibles. Nous avons parlé au chef de l'État qui a mis son directeur de cabinet là-dessus. Le plaidoyer aussi a été porté auprès de la première ministre au chef du gouvernement, Madame Judith Toulouka. Et nous allons aller au Parlement, comme la loi budgétaire a été déjà déposée, pour faire une diligence, de sorte que ces aspects soient intégrés dans la loi. Parce que si nous arrivons à avoir ça dans la loi, nous pensons que nous allons capitaliser tout cet argent-là. Parce que c'est pas quand même normal. Aujourd'hui, il y a un grand boom immobilier sur Kinshasa qui s'annonce. Vous voyez, et même dans un futur, il y aura encore plus des immeubles. Et puis voilà, nous encourageons, vous voyez, ces personnes aux investissements qui fortent sur Kinshasa. Mais c'est logiquement parlant, l'appui que nous aurons en termes d'impôts qui paieront va permettre aussi qu'il y ait une viabilisation de Kinshasa. Ça ne vaut pas la peine d'avoir des bâtiments très
très huppé, mais à côté de ça, une voirie qui ne répond pas à la norme. Ça veut dire ça pourrait simplement vouloir dire que le privé gère bien, mais l'État est absent. Non, on ne saura pas dire ça. Les privés gèrent bien, l'État n'est pas absent. Effectivement, l'État peut-être a été absent aussi bien pendant plusieurs décennies, mais aujourd'hui, il y a quand même une dynamique de s'évertuer pour que les gens se sentent quand même très accompagnés par l'État. Il y a beaucoup de politiques publiques qui aujourd'hui montrent l'exemple. Je donne l'exemple de la gratuité. C'est quelque chose de fondamental. C'est un programme phare que le chef de l'État a mis en avant pour pouvoir montrer que l'État veut vous accompagner. Et d'ailleurs, si aujourd'hui nous réalisons aussi l'implication moins de la cause publique de nos concitoyens, c'est parce que l'État aussi a été absent dans l'accompagnement. Quand nous voyons aujourd'hui la maternité est prise en charge, l'éducation est prise en charge, demain, des personnes qui sont bénéficiaires de cette présence de l'État vont pour autant produire de comportements allant dans le sens de motiver la gestion de la cité. Donc, dans cette dynamique-là, nous aussi, nous essayons de renforcer l'implication par la conscientisation de ces investisseurs-là pour nous permettre d'avoir de moyens. Parce que même eux aussi, ils se disent que vous ne nous accompagnez pas, raison pour laquelle nous ne payons pas. Mais nous disons que la contrepartie des politiques publiques, nous l'avons alignée. Et nous estimons que vous devez aussi faire vos devoirs pour nous permettre à pouvoir vous donner aussi les conditions les plus favorables pour votre prospérité. Donc c'est un cercle vertueux qui nous pousse tous à la croissance. Et puis voilà. C'est pour ceux à qui vous demandez de faire leur devoir une plainte, un gros problème d'embouteillage, un gros problème d'infrastructure. De ce côté-là aussi, vous pouvez venir avec beaucoup d'optimisme ou nous verser ou nous bercer d'espoir ou de faits précis que dans telle période ou à telle échéance, ça ira mieux. Bon, ça veut dire qu'ici, d'abord, les embouteillages, vous devez comprendre que c'est lié à certains facteurs. Entre autres, l'état de la voirie, la régulation, vous voyez, et le comportement sur la chaussée. Raison pour laquelle nous insistons beaucoup sur le changement de mentalité. Nous connaissons comment les gens sont chauffeurs à Kinshasa. Ils commencent par être d'abord cireurs, après cireurs, ils montent de promotion pour devenir chargeurs. Chargeurs, après, ils sont receveurs. Receveurs, puis chauffeurs. Mais c'est à vous de faire la police. Mais effectivement, alors, il faudra... Nous avons mis en place des mécanismes d'encadrement qui seront couplés avec le contrôle technique de nos chauffeurs. Parce que c'est pas tout le monde qui doit se porter dans la voirie, dans le transport urbain pour conduire des milliers d'âmes. Parce qu'aujourd'hui, nous devons réaliser que il y a eu trop d'abandon. Moi, ça me choque que dans la ville comme Kinshasa, les gens conduisent sans permis. Vous voyez, et il y a même des gens qui s'évertuent à faire le transport public, mais qui n'ont pas été autorisés à avoir un permis. Alors, c'est dans cette dynamique-là, nous allons essayer à canaliser. Il y a un programme très soutenu avec le ministère du Plan, le ministère de Transport et de Mobilité, et nous-mêmes, en tant que gouverneur, pour accompagner qu'il y ait de l'ordre. Puis voilà. Et là, comme nous solutionnons la voirie, et le programme d'éducation, de sensibilisation qui s'est fait non seulement au niveau national par le VPM intérieur pour la circulation routière, mais également l'accompagnement, parce que c'est trois facteurs. Hein, et aussi, on pense même à la délégation des services avec le privé. Pour essayer un peu d'améliorer ces systèmes-là et occasionner une meilleure mobilité. Et je pense que les idées sont alignées, la détermination y est, les problèmes d'embouteillage seront solutionnés. Vous dites, nous allons essayer. Pourquoi? Alors que c'est vous, les pouvoirs publics, vous ne mettez pas un terme. C'est une façon de... Vous n'empêchez pas directement ceux qui ne sont pas en mesure ou en droit de conduire, de circuler, de le faire. Non, bon, au fait, ici, je veux pas éventrer beaucoup de choses. Vous savez que l'octroi de permis, c'est une compétence qui relève au niveau national. Vous voyez, c'est au niveau national qui doit s'organiser cette affaire de permis et que nous, en tant que ville, nous puissions contraindre le contrôle technique et au moins de la police peut-être de circulation, parce que on peut pas, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ils n'ont pas de permis, il n'y a pas un mécanisme d'organisation là-dessus. On ne sait pas aller directement de la coercition. Nous allons, raison pour laquelle vous voyez peut-être des programmes de sensibilisation, comme je dis tantôt ici, qui se font avec le ministère de l'Intérieur. Nous également au niveau de la ville, le ministère de Transport et de la Mobilité urbaine s'y met là-dessus pour solutionner. Donc avec les voiries. Déjà là, je vous annonce. Vous voyez, nous allons donner de routes ultra prioritaires en béton, 62 km que nous allons livrer au mois de février 2025. D'où à où? Ça va prendre les perpendiculaires et les parallèles du 30 juin. Là, j'ai pris Flambeau, qui va commencer de rond-point
Bon Marché jusqu'au boulevard du 30 juin. Il y a Kasaï qui est aligné de Cabinda jusque Tombalbaye. Oui, il y a Bokassa qui est aussi aligné, il y a Kassavubu, il y a Wangata où les travaux ont déjà commencé. Nous avons requalifié cela pour mettre ça en béton. Et en même temps, il y a Colonel Ebea que j'ai dit ici, il y a Itaga, il y a Rwakadingi, il y a Kabombar, il y a Kabinda. Mais à côté de ça aussi, nous allons à Makala, là où il n'y a jamais eu de route. Nous allons pour la première fois occasionner ça. Il y a Kwilu qui va commencer et Kimwenza. Nous allons lancer d'ici peu. Il y a aussi au niveau d'Assosa, là où il y a le grand tour qui sera fait et aussi la libération. Partant de Rond-Point Mollard jusqu'à Upen, il y a tant de routes comme ça, il y a Monaouta. Donc c'est un peu tout Kinshasa, tous les 4 62 km. 62 km. En béton. En béton. Disponible au mois de février. Février. Par quel miracle? Si le mois de février, c'est dans 6 mois. Le miracle qui s'appelle Daniel Bumba. Oui, mais dans 6 mois, il pleut, il faut des moyens, il y a... Présentement, il y a des études qui se font. Vous êtes au niveau des études et vous promettez que dans 6 mois, les routes seront réalisées. Oui, mais parce que quand on finit les études, on lance les appels d'offres. Quand on finit les appels d'offres, ça s'est fait. Enfin, on va rien se réinventer. Donc, ce sont des schémas connus et nous allons commencer d'ici là dans 30 jours et en février, on livre parce que le moyen est là. Le gouvernement nous a appuyé là-dessus au travers du BSECO et nous pensons que comme le moyen est là, la technique est là, nous aurons ce béton. 62 km, on prend rendez-vous avec vous au mois de février. Mois de février. Dans 6 mois. Kilomètres. Ouais. 62 km. Ouais. On a parlé du volume disponible, de l'état de la voirie, des comportements. On n'a pas parlé d'assainissement. Kinshasa et Zobonga aussi. Kinshasa, beaucoup constatent aujourd'hui une pollution énorme sur la ville. Beaucoup de maladies. Les pneumologues parlent d'ailleurs d'une insalubrité chronique. Est-ce que côté Wanapé, comme on dit en lingala, est-ce que de ce côté-là aussi il va y avoir des améliorations? Quelle amélioration vous pouvez promettre? Au fait, parlant de l'assainissement, il y a eu beaucoup de déficits dans ce secteur. Vous devez comprendre qu'aux problèmes structurels, il faudra des solutions structurelles. Kinshasa, ce n'est pas les 2 mandats précédents de nos prédécesseurs comme gouverneurs, mais ça relève de 4 décennies où il n'y a pas eu une politique soutenue en termes d'environnement. Bon, en fait, je dirais pas environnement, en termes de salubrité sur Kinshasa ou d'assainissement. Moi, de mémoire, en tant qu'Équinois, qui j'ai grandi dans cette ville, je me souviens du programme PENA qui a commencé et après un moment, beaucoup était transformé en décharges pirates dans la ville. J'ai vu aussi le programme Paro, qui s'est transformé à PAUK, avec l'appui de l'Union européenne qui a quand même fonctionné, mais quand ils sont partis, nous avons encore floppé. Et même dernièrement, avec le programme qui a été lancé par le prédécesseur, mais qui n'a pas donné des effets escomptés. Alors nous nous sommes dit, au grand mot de grand remède, vous voyez, il faudra définir la politique d'assainissement là-dessus. Et nous avons des appuis institutionnels pour avancer dans ce sens-là. D'ici peu, nous allons commencer avec le projet pilote. Mais dans l'entretemps, il faut souligner que nous avons aujourd'hui, en ces jours, autour de 3 millions 500, disons ça, parce que la dernière statistique, nous étions à 3 420 000 tonnes, mais il faut considérer que Kinshasa produit journellement 12 000 tonnes. 360 000 tonnes par mois, donc vous 18 millions de tonnes, 18 millions de dollars ça coûte par mois, 540, un demi-milliard par an, donc que vous n'avez pas, mais vous nous promettez que Kinshasa est Zobonga à côté, voilà. Oui, parce que ici, il faudra aussi le dire, le ministre de Finances, suivant l'instruction du chef de l'État, d'ailleurs partant de son programme, qui veut que nous ayons des villes assainies. Madame la Première ministre s'était engagée dans la démarche. Il nous a reçus à plusieurs reprises. Nous avons travaillé sur la question. Le ministre de Finances, Excellence Doudou Famba, n'a pas traîné les pieds pour rétablir d'abord le financement, la subvention qui est octroyée à la ville qui était en cessation. Financement de combien ? Bon, c'est autour de 4 milliards de dollars. À l'époque, c'était autour de 2 500 000. Mais maintenant, là, ça fait 1,3 milliard. Nous considérons que c'est insignifiant parce que si nous apaisantissons dans les 51 $ la tonne, comme l'avaient fait les études avec l'entreprise turque Al-Barak, considérant le 12 000 tonnes, donc vous imaginez que, comme l'avait fait le calcul si bien, c'est 18 millions de besoins. Vous voyez, mais nous avons dit ici tantôt, avec l'IF, nous allons coupler aussi la taxe d'assainissement. Pourquoi pas faire plus simple? Dans d'autres pays, vous avez comparé, je suppose, votre gestion avec les gestions des grandes capitales. C'est pas forcément les pouvoirs publics qui assainissent les villes. Pourquoi ne pas confier cela à ceux qui savent bien le faire, qui pourront le faire? Aujourd'hui, les déchets, c'est de l'or.
Pourquoi vouloir tout faire tout seul au moment où des spécialistes peuvent le faire à votre place? Je suis content parce que vous les relevez et c'est ce qui est défini aujourd'hui dans la nouvelle politique que nous sommes en train de mettre en place. Qu'est-ce que nous nous sommes dit? Vous voyez? Nous avons à Kinshasa d'abord des problèmes, même au niveau des décharges. Nous n'avons pas trouvé les décharges. Vous voyez, nous avons travaillé dès notre prise de pouvoir, nous avons rapproché le gouvernement central au moyen du ministère des Affaires foncières. Madame la Minita s'était plongée sur la question, qui nous a donné 2 sites. Un, c'est au niveau de Menkau, l'autre au niveau de Mitende. Et Madame la ministre de l'Environnement aussi nous a disposé un site de 18 hectares. Ouais, 40, 18 hectares. Et nous-mêmes aussi, nous avons transformé les 5 hectares qui étaient une carrière de sable en décharge. Parce que la question, c'était étendre plus les décharges pour faciliter aussi la logistique. Parce qu'il n'est pas quand même pensable qu'une personne quitte Mitendi pour venir jeter juste à Passa. Il y avait aussi une problématique du centre d'enfouissement de Passa, vous voyez, qui avait des problèmes judiciaires. Mais là, nous avons eu des autorités, nous avons discuté avec le gouvernement central et nous informons que d'ici là, nous allons en tout cas mettre dehors tous ces spoliaires-là pour que la décharge recommence ses activités. Le temps d'aménager la route qui est devant nous. Mais comme c'était un programme pris en charge par la Banque mondiale, et nous n'avons pas voulu frister le procédé Banque mondiale, mais nous sommes pour parler avec eux pour pouvoir mener cette opération. Donc viabiliser les accès et commencer à organiser la décharge. Mais pour l'instant, nous arrivons quand même à jeter. Nous avons une décharge vers Delvaux et nous avons aussi notre décharge dans une concession privée à Kingabois qui nous a été disposée par le sénateur Bamanissa. Ça nous permet quand même, juste là, de pallier à la cause, mais il nous faut les décharges. Nous nous sommes dit quoi? Des grandes entreprises qui vont prendre des ménages. Vous voyez, les déchets de Kinshasa, c'est les ménages, les entreprises, c'est les industries, c'est les commerces, qui vont prendre des ménages jusqu'aux décharges finales. Et dans l'entretemps, à l'intérieur, nous voulons que les PME s'y incrustent et les ONG. Et là, nous avons lancé une opération pour pouvoir créer ce défi en opportunité, vous voyez, d'affaires, et puis voilà. Et là, j'ai vu beaucoup des entrepreneurs et même des ONG qui se manifestent déjà. Nous nous sommes dit, avec l'assainissement, on va aussi créer l'emploi. C'est vrai que c'est complexe. Il n'y a pas que des grands travaux, il y a aussi des petits travaux, des balayages, petits curages, où nous voulons employer aussi nos jeunes gens pour essayer un peu d'atténuer le phénomène Kuluna. Parce que nous savons que dans ces phénomènes-là aussi, il y a la problématique de manque d'emploi. Alors, c'est un lot qui équivaut à un lot de 250 personnes, où nous avons incorporé $50 comme casse-croûte mensuellement et $5 journellement qui nous amène pour 30 jours à $150 plus 50, c'est $200. Donc un lot de 250 personnes, ça fait $50 000. Qu'est-ce que nous sommes dit là? Un lot, quand vous prenez un lot, comme ONG, comme entreprise et même comme sponsor, vous pouvez peut-être vous organiser avec un certain encadrement de professionnels de salubrité, ça équivaut à $50 000 que vous déposez dans ce programme. Pourquoi nous avons fait ça? À l'époque, c'était trop de copinage et de clientélisme. Il y a une personne qui prend un contrat d'assainir, mais il n'assainit pas. À la fin du mois, la ville paye. Et puis voilà. Et nous sommes dit, des vrais professionnels de ce métier-là vont mettre leur argent parce qu'ils doivent avoir une capacité financière et une capacité aussi technique. Et mensuellement, quand ils déposent l'argent, nous, on exécute les opérations. Mensuellement, on leur reverse 10%. Donc, pour un lot, c'est $5 000. Il n'y a pas une banque qui va donner cet argent-là. Et là, vous solutionnez un problème. Vous voyez, nous intervenons sur l'assainissement. On contribue aussi à l'emploi de nos jeunes gens. Oui, mais tout cela, c'est peut-être un peu compliqué à mettre en place. C'est pas compliqué. Et les emplois, vous pouvez aussi les obtenir en faisant appel à des gens ou des sociétés qui en ont l'expérience ailleurs. Mais c'est ce que j'ai dit. Les sociétés, là, ils sont là. C'est un système que nous créons. Il faut bien me suivre. Nous avons dit des grandes sociétés. On ne peut pas avoir plusieurs interfaces vis-à-vis de nous. Mais c'est des politiques que nous sommes en train de définir. Nous allons faire des tests et voir ce que ça a donné. Et nous pensons que ça a marché parce que c'est des sociétés qui ont une expérience qui a marché ailleurs. Et là, parce que la société turque qui devait accompagner la ville de Kinshasa, il y a eu des petits problèmes d'exécution de leur contrat. D'ailleurs, leur contrat, nous l'avons soumis à l'IGF pour essayer un peu de voir des conditionnalités parce que nous avons relevé peut-être un caractère léonais et ils ne sont pas mis dans l'accompagnement de cette dynamique que nous mettons en place. Et nous pensons que d'autres types de sociétés peuvent aussi venir nous accompagner. Et même des Congolais. Et même des entrepreneurs qui sont ici dans l'espace congolais peuvent s'organiser. Qui ont l'expertise.
Oui, ils ne peuvent pas avoir peut-être l'expertise, mais les moyens, et peut-être s'associer avec des personnes qui ont l'expertise de l'extérieur pour nous aider. Parce qu'il ne faut pas montrer que cette cause ici ne peut être résolue que par des grosses sociétés internationales. J'étais en Chine récemment là, j'ai vu quand même des sociétés qui veulent nous accompagner. Eux, ils vont prendre la charge de toute la ligne, mais à l'intérieur vont s'incruster les PME. Admettons, tu es un Congolais où tu as peut-être 10 camions de bennes. 10 camions bennes, mais tu viens, tu signes comme sous-traitant dans cette entreprise-là et tu prends peut-être la charge de prendre d'un centre transitoire jusqu'à la décharge. Mais nous avons une interface. Et maintenant, au niveau là de quartier, nous avons mis des groupes d'intérêt économique qui vont travailler. On a les gens qui font le pouce-pouce là. Il faudra aussi leur inculquer une certaine mentalité. Nous voulons qu'ils soient encadrés par des structures PME ou ONG parce que ce sont eux qui vont jeter n'importe comment dans les rivières, dans les rues et puis voilà. S'il vous plaît. Oui, non, mais là, une pression, là vous parlez du ramassage ou peut-être du traitement. Je suis en train de parler aussi de la mise en valeur parce que les déchets, c'est de l'argent. Oui, ça c'est à la fin. Ça c'est à la fin. Raison pour laquelle nous voulons même plus parler des centres d'enfouissement. Nous voulons maintenant que ce soit des centres de traitement des déchets. Moi, récemment, quand nous étions en Chine, j'ai vu des entreprises qui viendront ici pour nous accompagner, qui font des chemises, des textiles avec nos déchets. Il y a des pavés écologiques que nous voulons aussi faire avec ces déchets-là. Vous voyez, il y a des granulés qui s'opèrent derrière. Ici, sur place, c'est des opérateurs qui font cette transformation. J'ai visité récemment une usine à Kingaboa où on transforme déjà un granulé et ça fait le recyclage. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous voulons qu'il y ait une économie circulaire dans la gestion des déchets. Raison pour laquelle j'ai parlé des politiques. Il y a une déficit, ça a été déficitaire depuis plus de 4 décennies. Nous voulons créer, qu'est-ce que je dirais, un écosystème où il y aura l'emploi, valorisation des déchets, une économie circulaire soutenue, et ça fera en sorte que notre ville demeure résiliente en termes d'assainissement. On n'a pas parlé de nuisances sonores, on peut en parler? D'ailleurs, pour la question... Mais aussi d'insécurité. Je lance directement l'alerte. L'opération va commencer, je pense, dans 48 heures. Parce que sur instruction du chef de l'État, après avoir fait l'itinérance, vous voyez, il est apparu qu'à côté des écoles de nos enfants, il y a des gens qui ont des bars, qui ont des églises qui polluent. Vous voyez, la pollution sonore, aujourd'hui, nous avons considéré que c'est un problème environnemental, un problème aussi environnemental que de santé publique. Et après les écoles qui est une urgence, ça va s'étendre, vous voyez, pour que cette affaire de pollution sonore soit résolue. Il y a il y a des mesures qui ont été déjà prises pour que cette opération-là commence. Alors, les hommes d'église, les bars, comprenez que nous sommes appelés à ne pas polluer sonorement parce que nous gangrénons la vie de nos concitoyens parce que c'est une question prouvée aujourd'hui que ça détruit, ça menace la santé publique. La sécurité, vous aviez, quand vous étiez candidat d'abord député national et puis candidat gouverneur, vous avez dit que vous, élu, Kuluna, Kinshasa, il n'y en aurait plus. Dans le grand programme de Kinshasa et Zobonga, nous sommes dit ça sera Kinshasa 0 Kuluna. Vous voyez? Et nous avons parlé que nous devons faire un plaidoyer pour avoir une unité dédiée pour la lutte contre l'insécurité et le phénomène Kuluna. Non seulement ça, et les crimes en bandes organisées, les kidnappings qui dérangent un peu la vie à Kinshasa. Et qui se multiplient. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Nous avons fait ce plaidoyer autour du Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, le FEPEM, Jacquemain Chabani, et il y a eu quand même des résultats parce que là, nous profitons pour remercier le gouvernement central. Après ce plaidoyer-là, nous avons vu comment est-ce que le ministère de l'Intérieur a pu distribuer des véhicules, des motos pour commencer à parler à la question. Et nous avons aussi demandé, parce qu'il y a quand même un déficit présentement là, sur Kinshasa, en termes de nombre de policiers, qui s'organisent un recrutement qui nous dispose enfin, voici cette unité spéciale dédiée. Nous, la ville de Kinshasa, nous venons en appui en termes de moyens. Je vous ai parlé ici de la trajectoire financière que nous sommes en train de mettre en place. Ça nous permet, nous avons trouvé une niche. Nous allons prendre l'argent pour pallier à la sécurité et soutenir les opérations qui seront menées sur terrain pour lutter pour ces causes-là. Face à face, Kinshasa et Zobonga, entendez, Kinshasa s'améliore. On parle au futur, hein, on ne parle pas encore au présent, mais ce futur, on le met à quel terme? Vous avez parlé des 4 précédentes décennies où rien ne s'est fait. Vous avez même dit sur Top Congo que la situation à Kinshasa est chaotique. Effectivement. La promesse est une dette. On ne vous charge pas beaucoup maintenant parce que vous venez d'arriver, même pas 100 jours. Mais après 4 décennies, vous arrangez Kinshasa en combien de temps? Bon, déjà, j'ai dit ici en termes de voirie, février 2025,
nous délivrons 62 km de voirie prioritairement. Et l'objectif, c'est faire au minimum 500 km annuellement pour arriver à notre objectif de 2000 km que nous allons livrer en 5 ans. Et de là aussi, les études s'élargissent. Les questions d'environnement, je vous ai dit, nous avons commencé les opérations de coup de poing. Certes, il est vrai, le programme est costaud. Nous allons de manière crescendo. Vous voyez, j'ai dit ici, j'ai toute la volonté du monde, vous voyez, mais ça ne se fera pas de manière abracadabresque. Nous n'avons pas la poudre de perlimpinpin. C'est une méthodologie à suivre. Le temps, c'est un paramètre. J'ai bien dit, aujourd'hui, si vous voulez faire du béton, qu'il pleuve, qu'il neige, vous devez attendre 28 jours après des coffrets pour avoir du béton. Et les potiers que nous avons mis en place, il y a le temps qui est un paramètre. Mais je vous assure, vous voyez, Top Congo était toujours un plateau porte-bonheur pour moi. C'est que j'ai dit ici souvent, bon, pas souvent, c'est réaliste toujours. J'avais dit sur ce plateau que nous allons gagner les élections comme député national. Merci au Kinois de nous avoir élus comme député national, élu de Lukunga. Merci Naban Lukunga. Et je tiens à signaler que je suis le 4e meilleur élu de la ville de Kinshasa. Et c'est sur ce plateau, j'avais dit que je serais gouverneur de la ville de Kinshasa. J'ai présenté ma vision. Cela s'est réalisé. Et je profite pour dire au Kinois qui soit patient. C'est question de temps. Tout est aligné. La détermination est là. Tata Mokonza Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, comme il est dans son programme, il manifeste en tout cas cette volonté-là. Tout le temps, il nous répète changer cette ville. Et les moyens s'accompagnent. La Première ministre nous a accompagnés sur plusieurs thématiques à pouvoir porter des résolutions. Et j'ai vu comment le ministre des Finances, M. Doudou Fomba, qui aussi a mis la main dans la pâte, et d'autres ministres, vous avez vu, j'ai parlé des questions de décharge ici, ils ont suivi, je discute beaucoup avec le ministre de formation professionnelle qui veut nous accompagner aussi à former nos jeunes pour les détourner du Kuluna, M. Marc Ekila. Il y a le ministre de l'Urbanisme avec qui nous avons beaucoup d'échanges. En tout cas, sur ces points-là, même le ministre de la Justice nous accompagne. D'ici là aussi, il y aura, on va essayer de réchauffer les digues qui existent pour pouvoir encadrer les mentalités quinoises. Là, nous sensibilisons, mais comme les gens, ceux qui seront récalcitrants, ils seront passibles par la rigueur de la loi. Parce que c'est pas normal que les gens soient désintéressés de la saleté qui sont autour d'eux. Quand vous jetez dans des rivières, dans des caniveaux, c'est beaucoup d'argent qui nous coûte. Nous devons balancer les chiffres ici. C'est même la santé. Aujourd'hui, la régie des eaux, même là où nous captons de l'eau, là, c'est de l'eau insalubre. Ils veulent aller vers le fleuve. Même les poissons que nous mangeons sortent de notre fleuve. C'est tellement sale. Ça nous indispose sur la santé. On ne peut pas continuer à laisser les gens se comporter comme ça. Et là aussi, j'avais essayé d'échanger avec le ministre de la Justice. Il y a un accompagnement qui est prévu. Donc vous avez vu que le chef de l'État a une volonté très manifeste au niveau du gouvernement. Il y a même un ministère qui réfléchit sur la politique de la ville. Donc de cet accompagnement-là, de la volonté que nous avons avec notre gouvernement provincial, et surtout de l'implication des Quinoises et Quinoises, que nous allons faire de ce rêve-là, de ce credo, une réalité qui est Kinshasa et Zobonga. Justement, parlons des Quinois, vous promettez de meilleures infrastructures, la sécurité, la salubrité, plus de nuisances sonores. Mais à ces Quinois, est-ce que Zobonga, est-ce que aussi leur vie s'améliorera au niveau de l'emploi, au niveau du développement, à quand Kinshasa de nouveau belle? Non, mais j'ai dit, ça ira crescendo. Je le répète encore, j'ai bien cette volonté-là. Prendre une baguette magique, abracadabra, paf! Kinshasa, être Doha, être Singapour, être Dubaï, voir Paris. Mais c'est là, c'est question de temps. Vous voyez, il n'y a pas 36 solutions. Des schémas que nous sommes en train de mettre en place, c'est des schémas qui a fait évoluer la cause du développement urbain. Nous parlons, nous discutons avec des grands experts d'ordre mondial, et puis voilà, mais qui disent que c'est ça le schéma. C'est vraiment question de sérieux et c'est vraiment question de suivi. Et nous sommes alignés sur ces valeurs-là pour voir ce Kinshasa-là avancer. Certes, il est vrai, nous allons faire l'essentiel. Parce que nous avons cette vision-là, mais il faudra jeter des bases solides, définir des politiques qui pourra faire de nous une ville résiliente. Et c'est ça que nous voulons. Bourgmestre TV, chaîne Nabino Bolinga Kamingi, a à disposition Nabino, équipe pour la couverture, il y a la cérémonie Nabino Nyon Solokola, mariage, collation, anniversaire, baptême, day, retrait de day. A Bakisi Lisusu, direct sur YouTube. Bino Bayeboza Libanda Mboka. Oyo, Bolinga Kakotala, ba cérémonie Nabino Zali Koleka Musika Nabino sur YouTube. Bon contacter Bourgmestre TV. Pour kozala des cités, image ya qualité, lokola ozali sur place. A Chelibino Lisusu, ba photographe professionnel, pour nako immortaliser ba événement na bino, benga na ba numéro oyo, plus 243
90 777 47 55. Na Bourgmestre TV, Bokozala des cités. Oh awa, c'est la qualité.